Et bonjour tout le monde, c'est Arthrobe Reptile. Je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Allez, intro. Vous vous souvenez, dans une de mes précédentes vidéos, j'ai dû changer mon mâle Rhacodactylus auriculatus Billy. Pour cause, en fait, les Rhacodactylus auriculatus sont connus pour être très territoriaux. Donc ma femelle commençait à se battre avec le mâle et le mâle était soumis. Donc j'ai séparé le mâle et je l'ai mis dans une caisse qui ressemblait à ça. En fait c'était même celle-ci. Voilà, donc vous voyez, elle fait 40 par 40 par 40 à peu près. Donc c'est pas énorme, donc je l'ai laissé là-dedans pendant, je sais pas moi, peut-être un mois et demi. Il était que avec des fausses plantes, vous pouvez aller voir, je vous mettrai le lien de la vidéo où j'en parle dans la description. Cette boîte n'était d'après moi pas adaptée à ses besoins, donc oui ok il avait de l'humidité, oui il avait de la nourriture, tout ce qu'il avait besoin, mais d'après moi il n'avait pas la taille, et il n'avait pas la taille dont il avait besoin dans cette caisse, et d'après moi les animaux sont toujours mieux dans des terrariums naturels, comme vous pouvez voir derrière moi. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? En fait c'est que j'ai changé de bac, je l'ai mis dans une énorme caisse qui fait maintenant à peu près 70, donc 70 par 40 par 40. Donc c'est amplement suffisant. Donc oui c'est plus long que haut. C'est un peu le seul point négatif. Je vais vous la montrer, elle est juste là-bas derrière. Nous voici devant le bac. Donc c'est une caisse de 70 par 40 par 40. Donc j'ai fait une ouverture ici au fer à souder dans le plastique. Et j'ai collé à l'aide d'un pistolet à colle du grillage. Donc c'est très simple à faire, ça coûte pas cher. Et c'est très pratique, j'utilise ça aussi pour mes bacs à blattes. Avec une ampoule LED, comme ça, là vous en prenez plein les yeux. Parfait. Donc une ampoule LED pour qu'il ait quand même de l'éclairage parce que il est dans une zone d'ombre si j'éteins. Et puis il faut quand même recréer un cycle jour-nuit. Donc son bac est composé donc d'écorces. Là on en a une, là on a un tronc et là une écorce de chêne liège. Avec une petite écorce encore là. De plantes naturelles, donc on a une Schefflera ici, Dracaena Margenta, c'est ça, là il y en a une, Chlorophytum, ça ressemble à c'est ça. J'ai également mis une boîte à mû, donc une noix de coco à mû même. Donc c'est pas du tout obligatoire vu que c'est une espèce tropicale, donc l'humidité de son terrarium, l'humidité ambiante de son terrarium devrait lui suffire à faire des mues parfaites. En l'occurrence ça lui suffit entièrement. Mais j'avais une noix de coco comme ça à l'intérieur, où avant c'était une cachette aussi pour auriculatus dans un grand terrarium. J'ai mis de la mousse à l'intérieur et puis j'ai une humidité de 90% à peu près à l'intérieur. Donc 90% à l'intérieur. Et ça lui sert plus de cachette que de boîte à mû. Comme substrat, c'est de la fibre de coco, donc j'utilise ça pour la plupart de mes terrariums. Et souvent quand j'aimerais faire une microfaune à l'intérieur, je rajoute de l'humus de forêt et des feuilles mortes. Je vous présente le cahier de suivi de mes auriculatus donc. Donc on voit, je les ai eu le 2 mars 2016. Le mâle faisait 15 grammes, la femelle 10 grammes. Ensuite ça a évolué assez proportionnellement, tout allait très bien. Ensuite, à partir du 22 août 2016, la femelle a rattrapé le mâle, il faisait 20, elle 22. Et après, on voit, ça augmente, et maintenant, donc Billy a été séparé le 2 janvier 2017, dans une caisse, donc, à part. Il fait désormais, donc, le 7 février, il a été pesé, il faisait 27 grammes, et la femelle 39. Donc, il y a quand même une assez grande marge entre les deux spécimens. On va faire une petite manipulation rapide du mâle en question. Donc n'oubliez pas le gel hydroalcoolique. Donc il est caché sous une écorce, je vais l'attraper et je vais vous le montrer. Son nom vernaculaire c'est le gecko gargouille. On l'appelle comme ça avec à cause des petites bosses qu'il a sur la tête là. Donc il fait partie de la famille des Diplodactylidés. Donc il y a dedans par exemple les Mniarogekko shaua, tous les Rhacodactylus, les Corallophus, que ce soit du Sciatus, du Sarrasinorum, bien voilà. Ces geckos ont la particularité de pouvoir perdre leur queue, mais ils peuvent aussi la faire repousser. En fait, elle repousse. C'est dû au fait que ces geckos étant très territoriaux,
Ils se combattent beaucoup, et il y a beaucoup de combats, que ce soit entre les mâles, entre les femelles ou entre les deux sexes. Donc cette queue repousse par exemple ils la perdent, bien lorsqu'ils se la font manger. Donc là on voit, c'est pas une queue de repousse. La femelle par contre a une queue de repousse. Vous pouvez la voir dans d'autres vidéos, je la montre assez souvent. C'est une espèce d'élevage très similaire au Coralophus ciliatus. Si ce n'est que, étant donné qu'il est territorial, il faut vraiment le maintenir tout seul. On peut même pas maintenir en mâle avec une ou deux femelles, comme ça. Autrement, question alimentation, question paramètres de maintenance, donc température ou humidité, c'est à peu près la même chose. Si ce n'est que l'humidité doit être un peu inférieure au Coralophus ciliatus. Bon, c'est beaucoup moins courant en captivité que les ciliatus. Mais il existe aussi énormément de phases avec des lignes rouges, oranges, des qui sont tout blancs avec des lignes jaunes. Alors cette quai c'est bien évidemment temporaire, même si il pourrait y rester toute sa vie, je préfère les voir en terrarium. Donc il sera dans ce terrarium. Donc le terrarium sera entièrement réaménagé. Là il est aménagé pour un Coralophus sarrasinorum. Le Coralophus sarrasinorum va lui-même aller dans le 50-48 tentes où j'ai pour l'instant mon Uroplatus fimbriatus. L'Uroplatus fimbriatus va aller avec une femelle dans un gros terrarium de, je pense, 80 par 60 par minimum 100 de haut. Après, je peux m'acheter la femelle et le terrarium que si je passe mon année. Donc, j'espère que je vais passer mon année. Voilà. Et puis, pour l'instant, on a la femelle Auriculatus qui est là-dedans. Et donc, là-dedans, Gadji l'Auriculatus, le Sarrasinorum. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le gros pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. On est déjà 220, je crois, plus de 220. Mais il faut qu'on continue et qu'on devienne vraiment une grande famille. C'est très important. Et puis n'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez des questions, mais si simplement vous avez une petite remarque à faire. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, allez. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!